bon de louer Dieu. Tu as besoin de conditions. Tu as un Dieu puissant, un Dieu fort. C'est lui qui est Dieu tout-puissant. Tu n'as pas besoin de chercher des fétiches. Tu n'as pas besoin d'aller toucher chez les marabouts. Loue ton Dieu, cherche ton Dieu. C'est lui qui va te sauver. C'est lui qui va te bénir. C'est lui qui va te délivrer entre les mains de ceux qui t'ont fait du mal. Même si le monde secoue, mais toi tu es un Dieu, invoque-les. Invoque ton Dieu. Bien-aimé, invoque ton Dieu. Le Dieu, il va se lever. Même si rien ne marche, n'allez pas consulter les marabouts. N'allez pas consulter des charlatans. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans ce monde. C'est lui qui nous a créé à son image. C'est lui qui nous a mandatés. C'est lui aussi est capable de nous délivrer. C'est lui aussi est capable de nous faire sortir là où nous sommes. Hier, on a parlé le butin du puissant qui a bloqué quelqu'un, qui a freiné quelqu'un. Aujourd'hui, c'est la suite de ce que nous avons dit hier. Notre Dieu nous a rassurés. Oui, celui que Dieu a bloqué, celui que la famille a maudit. Moi, Dieu, je suis capable de lui délivrer. Moi, Dieu, je suis capable de lui rendre libre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons continuer notre enseignement par rapport à la délivrance face à face. Je suis dans la prison. Je suis bloqué. Rien ne marche. Mais il y a une parole qui me dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Face à des sorciers de ma famille, face à des marabouts que ma famille a consultés, face à tout ce que les ennemis ont cherché pour me faire du mal, il y a un Dieu. J'invoque mon Dieu. Je fais appel à mon Dieu. Aide-moi, secoue-moi. Je n'ai que toi dans ce monde. Que Dieu nous accompagne pour notre deuxième journée. Que Dieu soit avec nous parce qu'il est important qu'il soit avec nous. Parce que c'est lui qui nous a mandatés. Parce que c'est lui qui veut qu'on parle de lui. Qu'on te montre qu'il est capable de te délivrer. C'est lui qui nous a mandatés pour te dire, invoque ton Créateur, le juste, Dieu vivant. Père, nous t'invitons maintenant. Sois avec nous. Tout ce que nous allons parler, et sois derrière ta parole pour l'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons lire Zacharie 3, premier verset jusqu'à 10e. Zacharie, premier verset jusqu'à 10e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, ne sait pas là un tisson arraché du feu. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôte-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité, je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur
il me rend un turban pur sur sa tête et il me rend le vêtement. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoutez donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, les gerbes, car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, et il s'est sur cette pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ces pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous les figuiers. Alléluia. Josué est un souverain sacrificateur, un appelé de Dieu, celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a mandaté, celui qui a veillé l'ordre, celui que Dieu a mis de côté. Mais c'est arrivé un moment avec des problèmes pour te dire, les problèmes qui est avec toi aujourd'hui, ce ne sont pas là pour te tuer. Ce sont des choses qui peuvent arriver pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que la main de Dieu puisse intervenir, pour que tu crois, pour que tu acceptes au moins que tu es un Dieu vivant. Jésus était là, couvert des habits sales. Quelqu'un qui s'est habillé avec des habits sales ne peut pas entrer dans une fête. On ne va pas l'accepter. On ne va pas permettre qu'il puisse asseoir avec des gens qui sont propres. Voilà pourquoi, dans mon introduction, je l'ai toujours dit et j'insiste de te le dire. Bien-aimé, si tu veux avoir la main de Dieu, si tu veux observer, si tu veux prendre la bénédiction qui viendra de l'Éternel, débarrasse-toi avec les habits sales. Qu'est-ce que les habits sales? Ce sont des péchés, ce sont des choses que tu fais qui n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Ce sont des vêtements, des hontes. Tout ce que tu fais comme péché dans la coulisse, ce sont des habits sales. La haine, la jalousie, ce sont des habits sales. La médisance, l'escroquerie, ce sont des habits sales. Aller consulter des marabouts, la sorcellerie, ce sont des habits sales. Bien-aimé, débarrasse-toi avec des habits sales pour voir la main de Dieu. Cette situation qui est devant toi, ce problème qui est devant toi, cette difficulté qui est devant toi, ce sont des choses qui peuvent arriver pour un enfant de Dieu, pour que Dieu a choisi, pour les élites de Dieu. Comme dit la Bible, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux être délivré, tu veux avoir la main de Dieu, débarrasse-toi avec les habits sales, face à face à de mauvais sorts. Tu es allé consulter des marabouts, aujourd'hui il y a des conséquences, aujourd'hui il y a la folie, aujourd'hui il y a la malédiction, aujourd'hui rien ne marche, aujourd'hui tout est mort, aujourd'hui rien n'évolue. Venez en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Face à face, des habits sales, l'ange de l'Éternel était là. Comme aujourd'hui, je suis simplement mandaté pour te montrer les chemins, pour te montrer où aller, pour te dire comment tu vas aller, pour obtenir ce que tu cherches. Ce que tu cherches, c'est dans le Seigneur. Ce que tu cherches, ce n'est pas dans ce monde. Car ce monde, nous sommes que des passagers. Car ce monde passeront. Car ce monde, tout ce qui est dans ce monde, vanité de vanité, tout est vanité. Voilà pourquoi je t'invite, voilà pourquoi je te l'ai dit. Maintenant, si tu veux voir la main de Dieu, débarrasse-toi avec les habits sales que tu connais, que j'ai la honte même de les prononcer dans ma bouche. Parce que ce que tu fais, tu es conscient.
de ce que tu fais, c'est pas bon. En coulisses, c'est là que tu fais des choses, comme je l'ai toujours dit. Pour comprendre la vraie identité d'une personne, ce n'est pas l'apparence. Aller dans sa chambre, aller consulter son oreiller, c'est là que l'oreiller va te dire si pendant la nuit il dort ou pendant la nuit il fait que pleurer. Et pourquoi tu pleures? Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Prince de la paix est là. La paix que le monde ne peut pas te donner. Ce genre de la paix se trouve que dans le Seigneur. Voilà pourquoi je t'invite maintenant. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je suis là pour te montrer le chemin. Votre salut, c'est ma priorité. Votre délivrance, c'est mon souci. C'est ça que j'ai toujours dit et je le répète. Votre salut, c'est ma priorité absolue. Mon souci, c'est votre délivrance. Face à face. Tu t'es retrouvé comment? Comment est arrivé ce genre de situation? Je ne te juge pas, mais tu es conscient. Là où tu es allé toucher, en croyant que, oui, je sais qu'on t'a conduit dans l'erreur. Mais moi, je te dis, ne reste pas par terre. Lève-toi. Secoue tes habits. Arrange-toi. Marche. Car le chemin est encore long. Car Jésus-Christ est là. Jésus-Christ attend la main. Donnez ta main pour qu'il tienne ta main. Pour qu'il soit sauvé. Josué a été trouvé grâce. Il y a quelqu'un qui était là pour s'occuper de lui. Comme moi aussi, je suis là pour s'occuper de toi. Ma priorité, c'est votre salut. Mon souci, c'est votre délivrance. Nous allons prier avec toi. Nous allons invoquer Dieu. Que Dieu puisse te faire grâce. Que Dieu puisse te donner ce qu'il faut. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi il t'est arrivé? Pourquoi cette époque? Pourquoi cette génération? Il faut se poser des questions. Dieu va te donner pour que tu témoignes, et non pour les garder toi-même. Témoigne pour que les autres voient que Dieu est puissant. Témoigne pour que les autres voient que notre Dieu est toujours en actualité. Notre Dieu continue toujours à agir. Débarrasse-toi avec le péché. Tu verras. Je vais t'inviter à prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous n'allons pas continuer à rester calmes avec des habits sales. Implorer la miséricorde de Dieu. Demande pardon à notre Dieu. Demande que Dieu puisse nous laver. Demande que Dieu puisse nous enlever ce qui est sale. Je suis là comme l'ange de l'Éternel qui a lavé Josué, qui l'a fait apporter les habits des fêtes. On a mis sur sa tête quelque chose qui va symboliser que Dieu a visité son enfant. Mais voici aujourd'hui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant Père, me voici avec mes bien-aimés. Nous sommes là, Père de gloire. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne méritons pas, mais par ta grâce que nous demandons ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-nous, l'Éternel des armées. Nous avons marché selon nos pensées, mais nos pensées, c'était que vanité de vanité. Aujourd'hui, on s'est rendu compte. Nous avons mal conduit. Voilà pourquoi nous sommes là devant toi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne mes bien-aimés. Pardonne ma sœur. Il y a des temps des avortements qu'il avait fait. Aujourd'hui, il n'arrive pas à concevoir. Pardonne, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Les avortements, ce ne sont pas dignes. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. On a tué. Aujourd'hui, nous avons besoin des enfants. Aie pitié de nous, Seigneur. Que ta miséricorde soit avec nous, Seigneur. Nous avons escroqué. Nous avons tué. Aujourd'hui, nos vies ne marchent pas. Aujourd'hui, rien ne marche sur notre vie. Notre chemin est toujours obscurité, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire mes bien-aimés. Éclaire ma sœur. Éclaire mon frère. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes là pour t'invoquer. Nous sommes là pour implorer ta miséricorde, Seigneur.
Que le sang qui a été coulé sur la croix descend dans ma vie. Descend dans la vie de ma sœur. Descend dans la vie de mon frère. Parce que nous avons besoin d'être lavés. Nous avons besoin d'être purs. Nous avons besoin d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de l'agneau. Oh, le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a racheté mes péchés. Le sang qui a coulé pour que je sois sauvé entre les mains de mes ennemis. Entre les mains de ceux qui me cherchent à me tuer, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ puisse purifier ma sœur. Puisse purifier mon frère. Oh Dieu Tout-Puissant, nous ne méritons pas. Mais par ta grâce, c'est toi qui nous as dit, venez à moi tel que vous êtes. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Exauce-nous. Exauce-nous l'Éternel des armées. Exauce-nous, Père de gloire. Ô l'Éternel Dieu, moi j'amène mes bien-aimés, ainsi que moi-même. Nous sommes là devant toi. Nous t'invoquons, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Toi, tu connais le plus profond de nos cœurs. Toi, tu vois combien de fois que nous souffrons. Toi, tu vois combien de fois qu'on continue qu'à pleurer. Le monde attend à voir que Dieu est puissant dans notre vie. Mais tu n'arrives pas à agir. Tu n'arrives pas à faire parce que nous croyons que nous allons faire nos propres efforts. Or, nos propres efforts sont que la folie. Voilà pourquoi nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous voulons que toi, le Dieu Tout-Puissant, puisse nous exaucer, puisse nous ramener, puisse nous sauver, puisse nous sortir là où on nous a accablés, Seigneur. Nous sommes dans la prison où le monde ne peut pas nous faire sortir. La délivrance vient que de toi, Seigneur. La délivrance vient que de toi, mon Créateur. La délivrance, c'est toi, le Seigneur. Dis seulement un mot et mon bien-aimé sera sauvé. Dis seulement un mot, oh ma sœur sera sauvée. Dis seulement un mot, la vie de mon bien-aimé sera déclenchée, délivrée entre les mains de nos ennemis. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne méritons pas. Nous sommes incapables d'agir. Nous sommes incapables de fournir et plus dans notre vie. Si ce n'est pas à toi, qui peut le faire? Si ce n'est pas à toi, qui peut nous sauver? Si ce n'est pas à toi, qui peut encore délivrer? On était maudits. On était péchés. On nous a maltraités. On nous a donné des mauvais noms. Mais toi, tu es le Dieu qui pardonne nos iniquités, qui pardonne. Tu es l'amour. L'amour, c'est toi. L'amour, c'est toi, Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Le Saint-Esprit de Dieu vient nous accompagner, vient nous orienter. Seuls nous ne pouvons rien faire. Seuls nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous donne la force de surmonter, de débarrasser avec les habits sales, avec les habits de malédiction, avec les habits que le monde nous a fait porter par notre ignorance ou par nos propres consciences. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, l'Éternel des armées. Pardonne-nous, pardonne-moi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu délivres mon frère. J'aimerais que tu délivres ma sœur entre les mains des sorciers de sa famille. Le fait de l'année est arrivé où le diable campe tout autour pour chercher qui dévorer. Mais nous savons une chose, toi tu es notre bouclier, toi tu es notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Viens, secours-nous, bien-aimés. Viens nous secourir, Seigneur. Viens nous faire sortir là où nous sommes accablés. Viens nous faire délivrer entre les mains de nos ennemis. Viens nous faire délivrer entre les mains des diables qui a pris nos habits, qui a pris nos l'argent. Notre moyen financier est bloqué parce qu'on croyait que nous avons donné, quelqu'un présent dans le mal. Croyez que j'ai donné, l'autre présent dans le mal, dans le but de nuire, dans le but de freiner, dans le but de tuer
nos destinées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lève-toi l'Éternel, lève-toi l'Éternel, Dieu de mon salut, lève-toi, lève-toi pour déclarer, lève-toi pour délivrer, lève-toi pour libérer les âmes bloquées, les âmes perdues, les âmes qui n'ont pas d'espoir, le cœur brisé. C'est toi qui peux nous délivrer. C'est toi qui peux nous délivrer, Seigneur, ensemble avec mes bien-aimés, qui écoutera ma voix. Celui qui est malade, j'ordonne la guérison instantanément dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a été maudit soit délivré maintenant entre cette parole. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la guérison. Je proclame la bénédiction dans la vie d'une personne. Toute personne innocente ou toute personne par ignorance avait fait des cérémonies. Il est reconnaissant. Il est conscient d'abandonner cette chaîne, Seigneur. Recueille-nous, Seigneur. Accueille chacun de nous, Seigneur. Accueille toute personne qui vient auprès de toi avec ses fardeaux, avec cette douleur. Recueille-nous, Seigneur, dans ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que le paix puisse séparer entre les ténèbres et la lumière, Seigneur. Que le paix de l'Éternel sépare entre les lumières et les ténèbres, maintenant dans la vie d'une personne qui croit à Dieu, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Qu'il y ait une séparation totale entre les ténèbres et la lumière, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la lumière de Dieu. Je proclame la gloire de Dieu. Je proclame la lumière de Dieu. Que toute personne qui osera toucher encore l'enfant de Dieu, qui croit à Dieu maintenant, qui écoutera ma voix, qui soit délivré entre les mains de ses ennemis dans les noms puissants de Jésus-Christ. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je proclame la lumière là où il y avait les ténèbres. Je proclame la guérison là où il y avait la maladie. Je proclame la bénédiction là où il y avait la malédiction. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, toute personne qui prendra conscience de te suivre, accepte-le, Seigneur. Accepte-le, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Toute personne qui accepte d'abandonner ses péchés, qui accepte d'abandonner la sorcellerie, qui accepte d'abandonner ses voies de charlatans, de marabouts, l'Éternel Dieu Tout-Puissant exauce sa prière. Exauce sa prière. Car tu n'es pas venu pour le bon. Tu es venu pour des méchants. Tu es venu pour ceux qui sont faibles. Tu es venu pour ceux qui sont incapables. Sauve-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre ton peuple. Délivre tes enfants. Délivre-nous entre les prisons diaboliques. Délivre tes enfants dans la prison diabolique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les envoûtements quittent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que les envoûtements quittent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que les envoûtements quittent dans la vie des enfants dans le nom de Jésus-Christ. Que les enfants soient protégés par le sang de Jésus-Christ. Que les enfants soient protégés par le sang de Jésus-Christ. Que les envoûtements débarrassent ces enfants. Que les envoûtements quittent leur vie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de l'Éternel règne dans la vie des enfants. Que la paix de l'Éternel règne dans la maison où il n'y avait pas la paix. Où le diable est en train de détruire. Moi, je proclame la paix. Je proclame la paix du Seigneur dans cette maison. Dans cette famille où il n'y avait pas la dialogue. Il n'y avait pas la paix. Je déclare la paix maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton règne vienne dans chaque maison. Qui écoutera ma parole? Qui écoutera ma parole? Pose la paix dans cette maison. Visite cette maison.
visite cette famille. Des stériles trouvent les enfants dans les noms puissants de Jésus-Christ. Car toi-même tu as dit, dans ta maison, il n'y aura pas de stériles. Toi-même tu as dit, il n'est pas bon que l'homme-femme soit seul. Trouve les maris, trouve les femmes dans la vie d'une personne qui écoutera ma voix dans les noms puissants de Jésus-Christ. Délivre tes enfants. Délivre tes enfants dans la parole de condamnation dans les noms puissants de Jésus-Christ. Délivre tes enfants, Seigneur. Délivre tes enfants, Dieu Tout-Puissant. Délivre tes enfants, l'Éternel des armées. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la paix là où il n'y en avait pas la paix. Je proclame la guérison là où il n'y en avait pas la guérison. À ceux qui étaient malades. Je proclame la délivrance à ceux qui étaient maudits. Je déclare la bénédiction là où il y avait la condamnation. Dans le nom de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car Dieu est vivant, car Dieu est tout-puissant, c'est lui que moi j'invoque maintenant. La puissance du Dieu tout-puissant. Que le Saint-Esprit de Dieu opère des miracles dans la vie de quelqu'un qui cherche un miracle quelconque, Seigneur. Même ceux que je n'ai pas cités, mais toi tu es Dieu capable. Toi tu es Dieu qui voit. Ceux qui cherchent la paix, donne la paix, Seigneur. Ceux qui cherchent ta main puissante, manifeste-toi l'Éternel pour ta gloire, pour ton honneur, Seigneur. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta grâce dans la vie de ma sœur. J'ai besoin de ta grâce dans la vie de mon frère qui a longtemps demeuré dans la souffrance, qui a longtemps demeuré sous la malédiction. Visite ton peuple maintenant. Visite ton peuple, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Visite ton peuple sur tous les plans de leur vie. Sur tous les plans de leur vie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta gloire. Je proclame la gloire de Dieu. La visitation divine. La visitation divine dans ta vie. Toi qui écoutes ma voix. Toi qui entends ma voix. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Reçois la visitation de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame une parole de bénédiction sur ta vie. Toi qu'on a maudit. Toi qu'on a condamné. Je t'ai délié dans ce monde de ténèbres. Je te fais entrer dans votre terre promise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as été condamné à échouer, moi je te condamne à réussir. Je nettoie cette parole. Je bannis cette parole de condamnation. Et je proclame, car Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la visitation divine. Reçois tout ce que ton cœur désire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que ton cœur désire. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les écailles tombent dans les yeux de ceux qui voient. Que les oreilles s'ouvrent pour écouter, ainsi dit l'Éternel. Le don que Dieu a déposé sur toi soit activé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Le don que Dieu a déposé sur toi soit activé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que tu commences à voir clair, que tu commences à écouter clair, que tu prophétises dans le nom de Jésus-Christ. J'ouvre la vie d'une personne qui écoutera ma voix sur tous les plans dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ouvre la vie d'une personne sur tous les plans, soit ouverte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la reine de Dieu. La reine de Dieu pose sur ta vie. La reine de Dieu
pose sur tes affaires dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu vivant. Je proclame cela par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré. Personne ne va te condamner dans ce monde. Ton Créateur s'est levé dans le nom de Jésus-Christ. Ton Créateur s'est levé à partir de maintenant. Il n'y a aucune condamnation. Tu es sauvé. Tu es délivré. Tu es sauvé. Tu es délivré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur tous les plans de ta vie, tu es délivré. Sur tous les plans de ta vie, tu es délivré. Tout ce que tu as longtemps cherché, tu les trouveras. Tu verras cela. Tu toucheras cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu tout-puissant. Je proclame ton nom. Je proclame ton nom dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, qu'il voie la main de Dieu. Qu'il voie la main de Dieu, maintenant et à jamais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu tout-puissant. Reste Dieu éternellement. Visite ton peuple pour ta gloire, pour ton honneur. Maintenant et à jamais. Ton nom sera toujours élevé. Je bénis ton nom parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu m'avais dit, ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Je délivre la vie de ma sœur. Je délivre la vie de mon frère sur tous les plans de sa vie. Sois délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu restes Dieu éternellement. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui nous fait qu'étonner parce que tu fais des choses nouvelles à sa place et à son saison. C'est les saisons de visitation divine. C'est la saison de gloire. C'est la saison de gloire pour une personne qui écoutera ma voix. C'est ta saison. Glorifier Dieu parce qu'il t'a visité, parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il t'a délivré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.